Salut, toujours dans cette petite série, donc je parle du BRF, parce que moi j'en mets dans mon sol, hein. J'avais fait la petite vidéo aussi pareil sur dans la peau d'un producteur, donc là j'avais bien faire une belle description. Là c'est surtout pour le potager, et donc le BRF, bon moi j'en mets parce que j'ai un petit broyeur, il est juste là mais vous ne voyez pas, j'ai un petit broyeur pardon, où là je broie tout ça, puis j'en mets régulièrement, surtout en paillage, parce que le paillage, comme ça moi je le fais moi-même. Et c'est comme ça que je parle du BRF, donc comme ça pour savoir un petit peu ce que c'est le BRF. Et le BRF, alors faut-il l'incorporer avant l'hiver ou pendant les cultures? On va voir ça tout de suite. Alors le BRF est une technique de paillage et d'enrichissement des sols qui gagne en popularité parmi les jardiniers soucieux de cultiver de manière durable. Mais la question se pose souvent, quand faut-il incorporer le BRF avant l'hiver ou pendant la culture? Alors premièrement, incorporer le BRF en hiver, avant l'hiver, pardon, les avantages d'une préparation en amont. Alors, donc incorporer du BRF avant l'hiver présente plusieurs avantages qui permettent de préparer efficacement votre sol pendant la saison. Alors premièrement, petit A on va dire, protection du sol pendant l'hiver. En appliquant du BRF en automne, vous créez une couverture qui protège le sol contre les agressions climatiques de l'hiver, comme le gel, le vent et l'érosion. Alors cela permet de maintenir une bonne structure du sol et de limiter l'évaporation et l'humidité. Moi c'est ce que je fais, hein. Vous avez vu là, alors j'en ai beaucoup parce que j'ai coupé les arbres, j'en ai beaucoup mais régulièrement j'en mets. Alors pas tout le temps mais voilà, là j'en ai mis une grosse quantité parce qu'il fallait, ça faisait déjà 3-4 ans que j'en avais pas mis. Donc là j'en ai remis et là je suis tranquille, je vois bien les mauvaises herbes, super, ils poussent pas. Alors petit B, décomposition lente et progressive. Le BRF est un matériau ligneux qui se décompose lentement. En incorporant avant l'hiver, le processus de décomposition démarre tout doucement, favorisant l'activité biologique dans le sol. Les champignons, principaux acteurs de la décomposition du BRF, commencent leur travail durant la période froide, transformant progressivement le bois en humus pour nourrir le sol. Petit C, amélioration de la structure du sol. Le BRF en se décomposant améliore la structure du sol, le rendant plus souple et plus aéré. Cela facilite la circulation de l'eau, de l'air ainsi que la pénétration des racines. La mise en place du BRF avant l'hiver donne donc au sol le temps de se régénérer avant les premières plantations du printemps. Petit D, favoriser la vie microbienne. Appliqué avant l'hiver, le BRF stimule la vie du sol, notamment les champignons et les vers de terre qui participent activement à la décomposition et à l'enrichissement en matière organique. Cette activité microbienne est essentielle pour préparer un sol fertile. Donc, vous voyez, c'est bénéfique, hein. Donc voilà, il faut le mettre là avant, hein. Et on va reparler pourquoi plus tard, mais vous voyez, il faut vraiment le mettre en ce moment. Ça c'est important. Alors, deuxième option, incorporer le BRF pendant la culture, un renfort en cours de saison. Utiliser du BRF pendant la culture est également possible, mais cela demande quelques précautions pour ne pas perturber la croissance des plantes. Paillage pendant la culture, une des façons les plus courantes d'utiliser le BRF pendant la culture est sous forme de paillage. Moi c'est ce que j'utilise. Alors pour le jardin, vous verrez que je vais laisser mes passe-pieds avec du broyat comme ça, et puis le reste ça sera normalement décomposé dedans, ou alors si c'est pas encore fait, j'enlèverai un petit peu, mais bon si ça fait plus de 6 mois je le laisserai en fonction de ce que je vais faire. Si je fais un semis, bon effectivement ça va me gêner un petit peu, donc je le pousserai, je mettrai un peu de terreau et après je le laisserai comme ça. Alors, étendu autour des plantes, il limite l'évaporation d'eau, réduit les mauvaises herbes et maintient une température constante au niveau des racines. C'est une pratique particulièrement utile en été lorsque les températures sont élevées et que le sol a tendance à se dessécher rapidement. Toute forme de paillage, hein. Donc là si on a ça, du BRF on en met, si on a de la paille on en met, si on a du foin on en met. L'avantage du BRF c'est que ça n'apporte pas de mauvaises graines. Quand on met de la paille, on a un peu de paille qui repousse, et surtout le foin, on retrouve pas mal de mauvaises herbes malheureusement. Apport de matière organique continue. Pendant la saison de culture, le BRF se décompose lentement et continue à nourrir le sol, libérant progressivement des nutriments. Cela permet d'assurer une fertilisation naturelle tout le long de la saison, particulièrement dans les sols pauvres ou drainants, comme d'habitude, hein.
drainant, c'est pas mal. Les sols sableux, c'est super bien. Maintien de la biodiversité. Le BRF favorise un environnement propice à la biodiversité, notamment les insectes, les champignons et les bactéries. Incorporés pendant la culture, il contribue à maintenir un écosystème sain dans le sol, même pendant la période de croissance des plantes. Troisièmement, quel est le bon moment pour incorporer le BRF? Le moment idéal pour incorporer du BRF dépend des objectifs que vous puissiez poursuivre, du type de culture et des conditions climatiques de votre région. Avant l'hiver, si vous cherchez à améliorer durablement la structure du sol et à préparer une terre fertile pour le printemps, il est préférable d'incorporer du BRF à l'automne. Alors cela permet à la matière organique de se décomposer lentement pendant l'hiver, enrichissant ainsi le sol en humus. Pendant la culture, si votre sol a besoin de protection contre la chaleur ou l'évaporation excessive de l'eau, le BRF peut être utilisé comme paillage pendant la culture. Attention toutefois de ne pas incorporer directement dans la terre durant cette période, car le BRF, dans les premières phases de sa décomposition, peut temporairement mobiliser l'azote du sol et ainsi concurrencer vos plantes. Alors, comme on avait parlé dans l'autre vidéo, pour le BRF, là j'avais détaillé, et là dans cette vidéo, on avait parlé de la fin d'azote. Donc c'est pour ça que quand vraiment vous voulez améliorer votre structure de sol, là vous le mettez en ce moment, il se décompose, il faut à peu près 6. Il y en a qui vont vous dire 4, 6, voire un peu plus. Bon, moi, comme je compte, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, vous voyez, on a 7-8 mois à peu près. Donc, normalement, sûrement, la fin d'azote sera terminée. Donc, on pourra planter directement dedans. Parce que sinon, comme je vous avais expliqué, si vous mettez ça en même temps, alors si vous l'incorporez un petit peu, donc moi, je ne l'ai pas incorporé. Je l'ai mis directement dessus en forme de paillage, mais je sais qu'en dessous, ça va être incorporé. Donc, comme il va être incorporé, donc quand je vais griffer, je pourrai le retourner un petit peu dedans, genre 10 cm, et c'est à ce moment-là qu'il va se décomposer, qu'il va aller bouffer de l'azote. Donc si vous plantez quelque chose qui a besoin d'azote, alors la plupart au début ils en ont tous besoin, ça va être d'abord le broyat, et puis après vos plantes. Donc vous verrez que vos plantes vont faire un peu la tête, et c'est pas bon du tout, ou à moins. Alors ce que vous pouvez faire, si vraiment vous n'avez pas le choix, et là vous mettez un engrais azoté en même temps, mais bon. Voilà. Donc combiner les deux pratiques, le meilleur des deux mondes, il est tout à fait possible de combiner ces deux approches pour tirer le meilleur parti du BRF. Par exemple, vous pouvez incorporer le BRF à l'automne pour préparer le sol et favoriser une bonne décomposition pendant l'hiver. Utilisez du BRF comme paillage pendant la saison de culture afin de protéger vos plantes de la sécheresse et de maintenir l'activité biologique. Cette combinaison permet de profiter à la fois des bienfaits à long terme du BRF pour la fertilité du sol et les avantages immédiats pour la protection et la santé des plantes. Ah c'est fini. Alors la conclusion, moi je vais la faire moi-même. Donc la petite conclusion, voilà, moi c'est comme ça que je fais. Là, une fois que j'avais fini, vous avez vu, une fois que j'avais fini de libérer mes planches, donc je savais que j'allais couper mes arbres, donc hop, j'ai mis directement mon BRF, 7 mois, 6 à 7 mois, voire 8 mois, il va aller dedans, donc je n'ai pas incorporé directement. Vous, si vous voulez que le processus se fasse rapidement, vous l'incorporez sur 10 cm, donc à chaque fois que vous allez en mettre, tac tac tac, vous griffez un petit peu, vous le retournez avec votre terre, vous laissez comme ça. Le mieux aussi, c'est de remettre une petite toile dessus, comme je vous ai montré sur mes planches, et comme ça, le processus se fait rapidement, surtout qu'il ne va pas se dessécher en surface, donc comme vous allez mettre la toile, à ce moment-là, tout l'automne, il va rester dedans, l'hiver aussi, tant qu'il ne gèle pas, le processus se fait, il se fait naturellement. Donc voilà comment il faut faire. Bon, attention, maintenant il faut trouver du BRF. Bon, moi j'avais eu par les outils Wolf, il m'avait offert un petit broyeur parce que c'était déjà 600-700 balles quand même. Donc ils me l'ont offert. Et l'avantage, chaque fois que je coupe un petit peu, et là par exemple j'ai les branches que je vais couper cet hiver. Alors là je vais pas respecter le fait qu'ils sont ligneuses ou pas, parce que là j'ai pas le temps, mais c'est surtout pour me faire un paillage. Là je vais l'utiliser en paillage, bon, je le mettrai sur l'ensemble de mon jardin, et surtout après il fera ce qu'il veut, il va rentrer dedans et tout. C'est pas ce que je lui demande d'améliorer, c'est surtout pour éviter les mauvaises herbes, puis pour moi ça fait très joli d'utiliser du paillage, c'est-à-dire en paillage le BRF. Voilà, et n'hésitez pas, est-ce que vous utilisez du paillage? Alors, j'avais la chaîne on a la chaîne du Luna, malheureusement, vous avez vu, pour ceux qui le suivent, il arrête malheureusement. Donc lui, il est fervent du BRF, il vous a montré pas mal de choses, donc allez voir sa chaîne
malheureusement va pas continuer, mais bon, il a déjà fait les vidéos, je pense qu'il va laisser ouvert sa chaîne, donc vous pourrez aller voir. Et lui, il fait vraiment tout au BRF. Vraiment, il a des techniques, tout ça, donc allez voir. Moi, je suis pas spécialiste du BRF, c'est-à-dire j'en utilise, mais voilà, j'utilise un petit peu de tout. Moi, je suis un généraliste, je vous donne des conseils là, à gauche, à droite, et puis après, vous pouvez aller voir des chaînes spécialisées pour ça, et la chaîne Jean-Pierre, la chaîne de Luna, lui, il est spécialiste là-dessus, et c'est comme ça qu'il travaille, et il va vous donner plein d'astuces. Et puis, laissez-lui un petit commentaire, malgré qu'il a dit qu'il ne ferait plus de vidéos, mais si vous lui laissez régulièrement des petits commentaires, peut-être qu'un jour il recommencera. Et puis, on lui souhaite, hein, parce que c'était super, sa petite chaîne. Et puis, je lui fais une petite dédicace, parce que c'est malheureux d'arrêter comme ça. Et puis, bon, voilà, chacun voit comme il veut. C'est vrai que de faire une chaîne YouTube, c'est très très difficile, hein, parce qu'il faut se remettre en question tous les jours. Bon, moi, je suis chef d'entreprise, donc automatiquement, tous les jours, je me remets en question, donc c'est clair. Mais pour une personne en particulier qui se lance dans ce mode de chaîne, hein, c'est sûr que il faut s'auto-gérer, et puis faut... Alors s'il y a le boulot à côté, il y a ci, il y a ça, et puis alors si on a la course de se dire voilà, il faut des abonnés, il faut que ça marche, regardez-moi en ce moment, bon il n'y a pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave, je m'en fiche complètement, c'est pas le but du jeu. Le peu qui regarde, sur l'ensemble de la semaine, ça fait toujours 20 à 30 000 personnes, voire plus, qui regardent la chaîne. Moi ça me suffit largement, et surtout vos commentaires, donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous n'avez qu'à regarder, hein, je ne retire rien comme commentaire, tous les commentaires, vous les toujours positifs, vous me posez des questions, les anciens répondent derrière, et c'est ça le but du jeu. N'hésitez pas les anciens à répondre, en plus moi de mes réponses, et puis apportez vos solutions à vous, parce que moi j'ai pas la science infuse, et puis des petites idées, vous avez, surtout si quelqu'un, on va dire, de la région, je sais pas, moi je veux dire, en Vendée par exemple, et puis vous êtes vendéen, et puis vous avez vos astuces de là-bas, contrairement à moi qui est normand, donc automatiquement vous dites mais non attention, en Vendée nous on fait plus comme ça, on fait plus comme ça. Donc voilà, donc c'est 4 petites méthodes: fumier, compost, engrais qu'on achète, et puis le BRF. Et n'hésitez pas à cumuler l'ensemble. Voilà, vous cumulez l'ensemble. Alors est-ce qu'il faut en mettre en hiver? Oui. Est-ce qu'il faut en mettre après? Oui. Donc sur ces 4 propositions, eh bien oui. Mais vous ajustez par rapport à vos planches. Et ça on en reparlera, on va en reparler. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des idées de vidéos, allez-y, mettez. Et puis là j'ai tout l'hiver maintenant, comme tous les ans je restructure la chaîne, je remets un petit peu pour l'année prochaine. Et puis on en reparle, et je vous reparlerai aussi des matinales, hein. On avait fait un petit test de cette année sur les matinales, qui avait bien marché, moi ça me plaisait bien. Et on peut toujours améliorer les choses, donc n'hésitez pas aussi pour les matinales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, je vous donne l'exclusivité, les petites matinales, l'année prochaine je ferai un almanach, c'est-à-dire tous les jours, je vous dirai aujourd'hui la Sainte machin, hop, la Saint-Rodolphe, la Saint-Rodolphe, on plante ci, on plante ça, lune montante si vous voulez, est-ce qu'on va parler de la lune ou pas, on verra bien. Et dites-le moi dans les commentaires, comment on pourrait améliorer les matinales. Je pense que ça peut être une très bonne idée. Allez, merci, à la prochaine, salut!